Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes lectures parfaites pour l'été. Si tu entends un peu de bruit, c'est que tout est ouvert. Bah oui, l'été arrive, l'appart est ouvert. Donc là je te tourne cette vidéo fin mai, début juin. Je suis en train de prévoir toutes mes vidéos jusqu'à fin juillet. J'essaye de tout prévoir. Donc tu risques d'avoir des vidéos avec les mêmes tenues et tout ça, parce que je vais en tourner des fois plusieurs à la fois pour être sûr que jusqu'à fin juillet tu aies des vidéos toutes les semaines, parce que comme je me marie mi-juillet, après je ne suis pas sûre de suivre le rythme, enfin d'arriver à suivre le rythme en juillet. Donc du coup là on est fin mai et je finis cette vidéo que tu vois quasiment fin juin, mais c'est fait exprès pour avoir un décalage suffisant et que j'ai le temps de préparer mes vidéos en avance tous les vendredis, sauf le premier vendredi de juillet, parce que comme ça tombe le 1er ou le 30, et bah du coup t'as mes articles sur blog, voilà. En tout cas c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais te parler de mes lectures parfaites pour l'été. Je vais commencer par un de mes derniers coups de cœur. Il s'agit de Bienvenue à Lafayette de d'Ocean Garnen. Je t'en ai déjà parlé dans mes favoris du mois de mai, parce que vraiment ça a été une lecture géniale. Donc, étudiante en sciences politiques, héritière d'un véritable empire pétrolier, mais impliquée dans un énorme scandale qui a secoué toute la communauté de Bâton Rouge, Ornella Sinclair est obligée de fuir sa ville natale pour intégrer en cours d'année l'université de Lafayette. Dans la précipitation et par crainte de finir à la rue, elle écume les petites annonces et les journaux à la recherche d'un appartement. Lorsqu'elle parvient enfin à trouver une colocation à 2 pas du campus, elle ne se doute pas une seconde que les 3 filles déjantées avec lesquelles elle a échangé des emails un peu étranges sont en réalité des garçons. Quelque chose qu'elle s'était promis d'éviter. Et hélas, elle n'a pas le choix. Et la voilà qui débarque au beau milieu d'un repère de mâles sublimes mais excentriques qui portent uniquement des shorts de sport, enchaînent les soirées et mangent leurs céréales directement dans le carton. Entre Camille, le musicien à vif et hyperactif, Andrea, le beau muet aux doigts de fée, et Océan, le militant écologiste profondément épris de sa liberté, Ornella ne sait plus où donner de la tête. D'autant plus qu'Océan a un très gros défaut aux yeux d'Ornella. Il est beaucoup trop attirant, en plus d'être prodigieusement agaçant. Et depuis qu'elle a posé ses valises dans la chambre située en face de la sienne, elle sait que son passé, d'une façon ou d'une autre, finira par la rattraper. Parce qu'on a beau courir le plus vite possible, il est vain d'essayer de se fuir soi-même. Donc voilà, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée. En fait, en premier lieu, c'était la couverture que je trouvais juste magnifique, qui m'avait attirée. Et quand je l'ai vue, j'ai découvert des personnages vraiment attachants, une histoire vraiment étonnante. Elle est limite réconfortante et c'est pour ça que je te la recommande ce mois-ci, enfin pour cet été plutôt. Donc elle est sortie cette année en plus, donc c'est une nouveauté, donc n'hésite pas à aller le trouver, tu devrais le trouver facilement en librairie. Mais vraiment ça a été un petit coup de cœur, alors que je m'y attendais pas du tout quand je me suis lancée dans cette lecture, et pourtant je l'ai lu hyper rapidement parce qu'il était vraiment génial. Ensuite, deuxième lecture que je te recommande, donc il s'agit de Maybe It's Love de F.V. Estière. Donc alors celui-ci est sorti moins récemment, en 2021, et c'était en décembre. Bon, moins récemment ça va, il est sorti il n'y a pas longtemps quoi. Donc voilà, alors pour te lire le résumé. L'amour d'Anila préfère laisser ça aux comédies romantiques auxquelles il est accro. Il a depuis longtemps compris que le happy ending ce n'était pas pour lui, et ce n'est pas son boulot de détective privé qui va le faire changer d'avis. Il est peut-être blasé par les multiples affaires d'adultère, mais au moins il gagne bien sa vie. On ne peut pas tout avoir, pas vrai? Jusqu'au jour où Claire débarque dans son bureau pour travailler avec lui. Claire et sa langue bien pendue, son addiction au tabac et ses cheveux bleus. Claire qui fait renaître en lui des sentiments qu'il croyait morts depuis longtemps. Jeune et pleine de vie, elle semble redonner un sens à la sienne et paraît déterminée à gratter sous sa carapace d'homme bourru. J'avais beaucoup aimé cette petite histoire, parce que c'est une histoire avec des petites sous-histoires, genre il est détective. J'avais trouvé l'ambiance hyper intéressante et j'avais beaucoup aimé. Je m'étais attachée assez facilement au personnage, donc en fait c'est une romance doudou comme je les aime. Donc je te la recommande si tu veux une romance sans prise de tête et sympathique à lire. Tout ce que je vais te recommander là, c'est plutôt des
des trucs réconfortants qui permettent de se détendre. C'est ça que j'aime lire l'été. Alors certes je lis aussi d'autres genres, genre des genres plus à suspense comme Musso et tout ça, mais je n'en ai pas mis là. Là je voulais vraiment un classement de romances doudou parce que c'est ça que je vais rechercher cet été, parce que je pense qu'avec tout le stress que j'ai eu du mariage, bah, je vais rechercher ça dans mes lectures et donc voilà, du coup je le recommande en fonction de mes envies du moment, et mes envies c'est ce genre de roman. Donc voilà, je te laisse les découvrir et je passe à la suite. Je vais finir avec toutes les romances et après je passerai à un autre genre. Donc pour l'instant, à tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. Donc celui-là il est sorti en juillet 2021, je l'avais lu l'été dernier, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé parfait pour cette période, donc voilà, c'est pour ça que je te le recommande. Nolan et Juliette ont 9 ans lorsqu'ils se rencontrent et tombent amoureux. Cet été-là, sur la plage où ils passent leurs vacances, ils se font une promesse, celle de s'aimer pour l'éternité. Année après année, le lien qui les unit ne fait que s'approfondir, mais lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, leur innocence s'effrite et la trahison de Nolan finit par définitivement les séparer. 11 ans plus tard, Juliette est directrice marketing d'une grande entreprise de cosmétiques. Ambitieuse et déterminée à gravir les gestions, elle flirte sur les sites de rencontres sans y trouver l'homme de sa vie. De son côté, Nolan voyage à travers le monde en tant que designer freelance et refuse de s'investir dans une relation, enchaînant les enquêtes et brisant les décors sans remords. Leur chemin ne devrait plus se croiser, mais un drame survient et l'univers de Nolan vole en éclats, le poussant à remettre en question la manière dont il se comporte avec les femmes. Il décide alors de faire une liste de ses ex et les retrouve pour s'excuser du mal qu'il leur a fait, à commencer par Juliette. Toutefois, après avoir croisé de nouveau le regard de son amour d'enfance, il s'aperçoit qu'il veut obtenir d'elle davantage que son pardon. Ce qu'il souhaite réellement, c'est la reconquérir. Mais le chemin s'annonce long, car Juliette n'a plus rien de l'adolescente qu'il a connue. Nolan pourra-t-il réparer les erreurs du passé ? Voilà, alors ça c'est genre le type de romance... alors, elle respecte le schéma de la romance, tu vas t'attendre à la fin, tu vas t'attendre à tout ce qui se passe, mais c'est bien sympathique et je trouve que c'est détente parce qu'on voyage un peu à travers leurs deux univers et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper réconfortant comme lecture, donc voilà, je te la recommande. Je n'ai pas lu d'autres auteurs récents, d'autres livres de cet auteur récemment, donc du coup je peux pas t'en conseiller d'autres, mais celui-ci j'avais bien aimé. D'ailleurs on voit bien qu'il s'est baladé avec moi parce qu'il est tout abîmé au dos, parce que je l'avais baladé pendant mes vacances l'année dernière. Ensuite, je ne pouvais pas faire ce top sans prendre un evergreen, donc j'ai choisi The Boy on Fire. Donc, à 21 ans, Jagger, l'éternel amour joueur, n'a toujours pas pensé... Je recommence. À 21 ans, Jagger, l'éternel joueur, n'a toujours pensé qu'à lui et à profiter de la vie. Mais aujourd'hui, il doit voler au secours de Casper, son petit frère de 17 ans tombé dans une secte. Là-bas, dans le Lookback, au fin fond du désert australien, on ne joue pas, on ne sourit pas et surtout on respecte les règles sous peine des pires châtiments. Car de cet endroit, que l'on appelle le cercle, on ne revient pas. Pour filtrer cette communauté secrète et en sortir. Infiltrer cette communauté secrète et en sortir son frère, Jagger accepte d'épouser Neil, une fidèle disciple aussi fermée qu'indéchiffrable. Mais derrière ses yeux verrons troublants, la mystérieuse blonde se révèle moins douce et docile qu'elle n'y paraît. Et le fougueux Jagger, qui pensait ne jamais tomber amoureux, doit faire l'impossible choix, son frère ou l'amour, sa liberté ou le risque de tout perdre. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre Emma Green et j'ai choisi un de mes préférés dans les derniers romans que j'ai lus cette année pour pas remonter, parce que sinon il y a la saga Les Jeux ou je sais pas, ouais, le jeu qui est vraiment génial et que je te recommande pour cette période. Mais là j'avais décidé d'avoir une romance comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est une romance un peu différente, avec un univers de la sec que l'on ne voit pas forcément. Je t'en ai beaucoup parlé de ce roman parce que je l'avais beaucoup aimé, j'en avais parlé sur Insta, j'en avais parlé sur ma chaîne dans mes favoris du mois de je sais pas quand, parce que je l'ai lu cette année aussi, donc voilà, j'arrête pas de t'en parler, mais vraiment celui-là il est étonnant et surprenant et c'est un que je recommande beaucoup. Donc voilà, si tu veux quelque chose d'original, celui-là lance-toi parce qu'il est vraiment top. Et il fait partie de mes préférés de ces auteurs. Il m'en reste quelques-uns d'ailleurs, je vais en lire un au mois de juin, je ne sais pas encore lequel. Enfin si, j'ai la trilogie Corps Impatient, donc je vais lire je pense le suivant. Ensuite je finis avec les romances, donc là c'est une duologie que je te recommande. Donc il s'agit de
Can Help Feeling, le tome 1 et le tome 2, Love, Feeling Love, d'Alicia Garnier. Donc je vais te lire le résumé du premier tome. Logan a toujours eu dans sa vie une carrière florissante à Hollywood, de l'argent, des femmes, de la drogue. Une vie rêvée pour certains, mais une ultime frasque pousse son agent à bout et il le met face à un ultimatum, se faire soigner ou c'est la fin de sa carrière. Contraint et forcé, il se retire chez sa mère et sa sœur en Virginie pour se mettre au vert mais aussi pour affronter ses démons. Il va alors rencontrer une voisine. Riley a vu sa vie voler en éclats l'année de ses 16 ans. Depuis, elle tente chaque jour de se relever. La noirceur qui l'habite désormais n'est jamais loin. Lorsqu'elle baisse la garde, ne serait-ce quelques secondes, elle finit écorchée et meurtrie. À l'aube de ses 23 ans, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, fuyant aussi souvent que possible le monde qui l'entoure. Pourtant, le jour où Logan débarque dans sa vie, elle va devoir se confronter à une âme aussi abîmée que la sienne. Seront-ils capables de laisser leur passé chaotique derrière eux ou permettront-ils à leurs démons respectifs de gagner? Franchement, j'ai voulu choisir cette duologie parce qu'elle est vraiment émouvante. C'est vraiment une duologie qui m'a émue du début à la fin. J'ai adoré et maintenant que les 2 tomes sont sortis, je la recommande parce qu'il est vrai qu'à la fin du premier tome, on a envie de se jeter sur le second et je les ai lus au moment de leur sortie. Du coup, il y a eu un temps entre le premier et le deuxième et vraiment j'ai apprécié cette lecture. C'est pour ça que j'ai décidé de te la mettre dans cette sélection de livres pour l'été parce que vraiment elle est géniale. Donc voilà, c'est une duologie que je te recommande. Par contre, prévois la boîte de mouchoirs parce que tu en auras sûrement besoin. C'est écrit petit, ils sont assez gros, c'est des pavés, mais ça peut te faire une lecture ou un week-end selon ta vitesse de lecture. Moi, ça fait plus... Ce type de lecture, ça fait plus genre un week-end qu'une semaine. Enfin, après, ça dépend des moments. En ce moment, ça serait plutôt 3 semaines, mais bon. Passons. Du coup, voilà, c'est vraiment une lecture que je te recommande et que j'ai adorée. Donc voilà. Je te la recommande, elle est sortie très récemment. Alors le tome, pour voir si tu peux les trouver facilement avant de partir en vacances. Donc le tome 1, novembre 2021, donc ça devrait aller, il devrait être encore disponible facilement. Et l'autre, ça doit être 2022, ouais, avril 2022, donc c'est très récemment. Donc normalement, tu devrais pas avoir trop de difficultés. J'ai essayé de prendre des livres que j'ai facilement trouvés en librairie, qui sont facilement trouvables en librairie, comme ça c'est plus rapide que commander par internet. Ensuite, alors c'est une romance, mais un peu différente je trouve. Donc c'est Virgin River, le tome 1 et 2 de Robbie Kerr. Celui-là, il est un peu plus difficile à trouver, mais moi je les avais trouvés à Sorens, à Montpellier, celui de Odysseum. Il faut d'ailleurs que j'achète le tome 3 et 4 pour cet été. Donc ils sont sortis en 2010, mais je sais pas cette édition de quand elle date exactement. Parce que là, on voit 2010, mais je pense qu'elle est... Hop, octobre 2019. Ouais, en fait, c'est pas du tout récent. Donc, le résumé. Que direz-vous d'un changement d'horizon, d'un dépaysement total? C'est pour ça que je le recommande vraiment pour l'été. Destination, une petite ville du nord de la Californie, un endroit pittoresque avec des habitants chaleureux et attachants. Vous croiserez Melinda qui vient juste de s'y installer comme infirmière avec quelques projets. Si vous prolongez votre séjour, allez déjeuner dans le restaurant où vit un ancien Marines travail. Il vous racontera pourquoi il a décidé de poser ses valises au pied de cette montagne. Et bien d'autres personnages hauts en couleur. Bienvenue à Virgin River. J'avais beaucoup aimé parce que c'est genre un type de roman qu'on lit pour se détendre. On vit dans la ville de Virgin River et je trouve ça hyper intéressant. J'ai adoré découvrir les personnages et je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à lire également la suite, donc j'ai hâte. Et la série est sortie, donc pourquoi pas se poser devant la piscine ou la mer avec ce bouquin et après aller voir la série quand il fait beaucoup trop chaud pour être dehors et profiter de ce temps de vacances pour regarder les nouvelles séries. Et donc voilà. Donc c'est une romance que je recommande juste parce que il y a une série et que j'avais bien aimé. C'est vraiment détente et c'est parfait pour l'été. Tu découvres un nouvel univers et je trouve ça intéressant en cette période. Donc voilà, à recommander. Moi je n'ai lu que le tome 1 et 2, il me manque 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Je pense que le 3-4 je vais le lire aussi cet été, donc c'est pour ça que je voulais te le recommander parce que du coup je comptais le lire, donc comme ça ira. Mais sachant que ma pile à lire est énorme, d'ailleurs t'as dû le voir parce que je te l'ai montré dans mon vlog précédent, donc qui précède cette vidéo, qui succède, je sais pas, tu verras bien, mais en tout cas ma pile à lire déborde un peu, donc du coup je ne sais pas si je l'achèterai, mais moi j'ai trop envie de le lire donc je pense l'acheter vraiment.
Ensuite, dans un genre un peu différent, je voulais te parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Grimaldi, j'aime beaucoup ses bouquins l'été parce que je trouve qu'ils détendent vachement. D'ailleurs, il doit m'en rester un dans ma pile à lire, donc je le lirai au courant de l'été. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles elle fait que les croiser au petit-déj. Sa vie défile et elle l'observe depuis sa bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son bras, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il l'a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Et si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Je trouve ça génial, j'ai adoré découvrir ces trois femmes de générations un peu différentes. Bon, ado et petite fille, c'est pas vraiment différent, mais elles ont une vision de la vie tellement différente et en fait finalement elles vont finir sur la même longueur d'onde et elles vont finir par se comprendre. Donc c'est vraiment ce que j'avais aimé dans ce périple en camping-car avec ces trois femmes. J'avais adoré découvrir leur vie passée, leur vie future, ce qu'elles veulent vraiment, ce qu'elles ressentent et tout. J'avais adoré, j'avais passé un merveilleux moment. Et comme c'est un road trip, bah c'est parfait pour l'été. C'est vraiment le truc, même si on va en Scandinavie, c'est pas vraiment la destination de rêve en été, quoique il y en a qui doivent pouvoir aimer, donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est le côté road trip qui m'a beaucoup aimé et que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait conseiller ce roman pour l'été parce que je voulais recommander un roman de cet auteur que j'avais lu récemment, sauf que j'avais eu une petite déception pour un autre. Donc du coup j'avais dit bon bah c'est celui-là parce que celui-là c'est celui qui m'avait vraiment plu. Et pour finir ces petits conseils, je vais te conseiller cette trilogie. Donc il s'agit de Dark Element de Jennifer L. Armentrout. Donc là on passe dans un genre totalement différent. Certes il y a de la romance mais il y a aussi de la fantasy. Et moi je voulais la recommander parce que je l'avais lu l'été dernier. Je sais plus si je l'avais lu en camping ou chez moi ou chez mes parents. Je sais plus, mais en tout cas c'est une saga, une trilogie que j'avais beaucoup aimé. Il y a un préquel avant qui est sorti en ebook, je l'avais aussi apprécié, il est sur le blog donc n'hésite pas à y aller. En attendant je vais te lire le résumé du tome 1. Layla est un être unique, non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce, mi-gargouille, mi-démon. Or quand on grandit au sein d'un clan de gardiens chargés d'anéantir les créatures démoniaques pour protéger l'humanité, mieux vaut faire profil bas et cacher ses sentiments, en particulier auprès du charmant Zane qui la voit davantage comme sa petite sœur. Lorsque Layla rencontre Roach, un démon aussi dangereux que séduisant, la liste de ses priorités change quelque peu. En effet, ce dernier prétend connaître tous ses secrets, notamment celui de ses origines. Donc bien évidemment, de la fantasy, Jennifer Armentrout, j'ai choisi de te présenter cette saga. J'aurais pu t'en choisir une autre, c'est la suite, parce que la suite sort ce mois-ci, c'est Le sang et la cendre d'elle aussi. Mais cette trilogie, je l'avais vraiment lue en été, en 2021, donc du coup j'avais dit je vais la recommander pour cette année parce que vraiment ça a été une trilogie que j'avais beaucoup aimée et je trouve que ça change, ça permet de voyager, notamment quand on n'est pas en vacances en même temps que tout le monde ou que comme moi tu prends tes vacances en décalé. Là cette année on part au mois d'octobre parce que comme on se marie on a pris que 2 semaines au mois de juillet. Donc du coup voilà, ça c'est une trilogie que j'ai vraiment appréciée et j'espère qu'elle te plaira également parce que c'est du Jennifer Armentrout et que j'arrête pas de la recommander. Donc voilà, vraiment valeur sûre si tu veux passer un bon moment. En plus les couvertures sont juste top. Bon pour l'été c'est pas top parce qu'elles sont foncées. Mais bon, l'histoire est vraiment géniale. Il y a plein de Jennifer Armentrout que j'aurais pu trop conseiller, mais alors celle-là, une merveille. Donc voilà, alors n'hésite pas à te lancer. Sur ce, mon petit classement des lectures que je te recommande pour cet été est fini. J'espère qu'il t'aura plu. Il y a quand même 8 bouquins, si on compte les trilogies. Ça fait 11 romans à lire, donc si tu n'as pas d'été, n'hésite pas. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire et quand j'ai fait donc pour te dire comment j'ai fait, quand j'ai voulu faire ce top, en fait je suis allée devant ma bibliothèque et j'ai dit qu'est-ce que j'aurais envie de lire si je ne les avais pas encore lus ou que j'aimerais relire.
Et voilà, donc c'est sorti tout cela. Donc j'espère qu'en tout cas ils t'auront plu. N'hésite pas à me dire si tu as des romans à me conseiller à cette période de l'année et si tu as lu certains de ces romans pour qu'on puisse en discuter. En tout cas, je prendrai beaucoup de plaisir à en discuter avec toi. Pour retrouver mes lectures de cette année, même si je pense qu'au mois de juillet tu en auras, et au mois de juin et juillet tu en auras beaucoup moins, mais je risque de reprendre dès fin juillet et début août. Mais n'hésite pas à les suivre par Instagram, par mes favoris du mois ou tout simplement sur mon blog. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Bye!